L'incontinence urinaire est un problème de santé publique. Elle est importante en termes de nombre. On considère qu'il y a largement plus de 3 millions d'incontinentes en France, que ça touche principalement la femme pour des raisons d'épidémiologie et pour des raisons qui tiennent compte justement des mécanismes qui aboutissent à cette situation. Chez l'homme, c'est quand même en général beaucoup plus rare, ça touche l'homme âgé, ça touche l'homme en général qui a été post-opéré, et donc il y a des circonstances pour l'homme qui sont très particulières. En termes de conséquences sur la qualité de vie, c'est une situation, et je n'ose pas prononcer le mot de pathologie exprès, parce que ce n'est pas forcément une maladie, c'est entre guillemets une infirmité qui va entraîner une gêne dans la vie sociale. Mais je ne pouvais plus travailler déjà. Je ne pouvais plus travailler puisque de toute façon je passais ma vie dans les WC. Il m'est arrivé aussi de dormir dans les WC puisque de toute façon dès que je sortais je faisais sur moi. Et je ne pouvais plus rien faire en fait, plus de sport, je faisais de la moto, je ne pouvais plus en faire. Pour les femmes jeunes, ce sera en général une limitation, on va dire, dans leurs activités sportives, mettons. Mais il faut bien savoir que l'incontinence urinaire à l'effort est celle vis-à-vis de laquelle les patientes peuvent le mieux s'organiser, parce qu'elles connaissent le niveau de l'effort qu'elles peuvent faire ou ne pas faire. Alors qu'à l'inverse, une autre entité particulière qu'on appelle l'hyperactivité vésicale est une situation beaucoup plus handicapante parce qu'elle ne prévient pas et que les patientes la subissent sans pouvoir effectivement la contrôler ou la maîtriser. C'est pas évident non plus à vivre pour l'entourage. Moi j'avais 2 enfants à l'époque qui étaient beaucoup plus jeunes et c'est pas évident pour eux quand la maman ne peut plus rien faire avec eux, quoi, parce que moi je ne pouvais plus rien faire. Pour la femme, on peut dire que c'est une pathologie qui la concerne souvent même jeune. Il y a des femmes jeunes, sportives en particulier, qui sont concernées par ce problème. Et il faut savoir aussi que, compte tenu des mécanismes en place, compte tenu des mécanismes impliqués, c'est une pathologie qui augmente en prévalence, comme on dit, en fréquence, au fur et à mesure que la population vieillit, tous sexes confondus. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 70, 75 ans avec parfois une gêne aussi grande pour le mari que pour la femme dans un couple de patients âgés.